Si aujourd'hui tu vis beaucoup d'imprévus, que ça soit des urgences de tes clients ou de tes enfants, que ça soit des choses qui n'étaient pas prévues dans ton quotidien et que ta to-do list est déjà énorme, t'aimerais bien pouvoir t'organiser en 5 minutes top chrono sans avoir à chambouler toute ton organisation ni passer des heures et des heures à tout replanifier. J'ai aujourd'hui une stratégie en 5 minutes seulement que j'ai préparée pour toi pour vraiment revenir rapidement dans l'action. C'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de tout réorganiser ta vie, ce n'est pas de revoir toutes tes priorités, savoir exactement où est-ce que tu en vas, quels sont le 20% d'action qui va t'apporter 80% de résultats. On n'est pas là aujourd'hui. Tu vas pouvoir voir dans la chaîne plein de vidéos sur ce sujet. Aujourd'hui, on est juste en gestion de crise. Qu'est-ce qu'on fait quand on est surchargé d'urgence, d'imprévus? Comment revenir dans une productivité saine et comment faire cette routine-là simplement en 5 petites minutes à chaque fois que tu en as besoin. C'est vraiment ça le but de cette vidéo, donc écoute la suite. Juste avant, je me présente, je m'appelle Elisabeth, je suis stratège en productivité, mentor business et j'accompagne les femmes au travers de ma communauté School, les déesses de la productivité. Tu l'auras compris, à devenir des déesses de la productivité. Je les accompagne à reprendre le contrôle de leur temps et à pouvoir avoir plus de résultats dans leurs actions sans jamais sacrifier leur vie personnelle. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je crois qu'on peut tout avoir dans la vie sans jamais rien sacrifier. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette communauté. Et si jamais ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Donc, comment on fait pour reprendre le contrôle rapidement en 5 petites minutes? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille. Donc, prends tout simplement que ce soit dans un carnet, que ce soit une application que tu aimes pour pouvoir prendre des notes. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire 2 colonnes. Donc, c'est vraiment très simple. Première chose, on va faire 2 colonnes. Moi, je vais utiliser Rappel dans Apple parce que j'adore les produits Apple et j'ai tout l'écosystème Apple avec mon Mac, mon iPad, mon iPhone. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'utiliser Rappel parce que c'est une application très minimaliste et c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose de très simple qui va pas justement te demander de la réflexion. Donc, une feuille de papier, tu tires un trait pour faire 2 colonnes ou simplement l'application Rappel qui est vraiment très simple. Et dans ces colonnes, qu'est-ce qu'on va mettre? La première colonne, on va marquer non, là je fais une tâche, c'est pas ça que je veux faire. Hop, je veux une colonne. Ici, je vais faire planification du jour. Ensuite, la deuxième colonne, hop, on va marquer à y penser. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ici, on va marquer toutes les choses que je dois faire dans la journée, aujourd'hui, ici, maintenant. Et à y penser, on va mettre tout ce qui va se passer dans notre tête. Donc, au travers de ta journée, toutes les choses qui te viennent à l'esprit de « Ah, il faudrait que je fasse ça. Ah, il faudrait que je fasse ça. » Tu vas le marquer dans cette colonne. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une puissance au niveau de libérer notre charge mentale. Imagine ta charge mentale un petit peu comme une bouteille d'eau et plus tu vas avoir des pensées, plus tu vas avoir des tâches à faire, plus tu vas avoir des choses à réfléchir, à penser, à ne pas oublier, plus la charge mentale augmente et qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu ne vides pas en fait cette charge mentale-là, à un moment donné, il n'y a plus d'espace et toutes les brillantes idées, les intuitions que tu vas avoir, elles vont juste plus pouvoir rentrer dans ton cerveau, elles vont couler tout autour et malheureusement, ça va se perdre. Donc, ce qu'on veut, c'est vider notre charge mentale. Donc, à chaque fois qu'on a une pensée, une idée, quelque chose qu'il faut faire, on va le marquer dans la colonne à y penser et ça va être des choses à planifier pour la suite. Donc, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la catégorie planification du jour et tu vas noter tout ce que tu dois faire dans la journée. Maintenant, il faut être réaliste. Tu peux pas non plus accomplir 1 milliard de choses, même si tu as 1 milliard de tâches aujourd'hui à faire, ça ne sera pas possible. Il va falloir que tu priorises et que tu te demandes vraiment qu'est-ce qui va être important à faire aujourd'hui. Et tu vas le marquer dans planification du jour, mais tu vas le marquer en mettant des horaires. Donc, au début, tu peux faire tout simplement la liste. Comme moi, par exemple, ce matin, j'avais mon script à faire pour ma vidéo YouTube. Ensuite, j'avais la préparation pour les visuels. Je suis incapable d'écrire et de parler en même temps.
la préparation, ensuite j'avais le tournage, ensuite j'ai le montage, parce que tout ça doit être prêt pour aujourd'hui. Et ensuite, il va y avoir l'editing et la publication. Ce soir, il faut que je réponde aux membres de la communauté DDS sur Skool. Donc ça, c'est un petit peu mon horaire de ce que je dois faire aujourd'hui. Une fois que tu as fait la liste de tout ce que tu as à faire, il faut que tu te poses la question à quel moment je vais le faire. Parce qu'une liste pour une liste, sans avoir réfléchi à qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment tu dois le faire, mais ça va devenir vraiment compliqué. Donc moi, mon script, je l'ai fait de 6 à 8. Ensuite, ma préparation, je l'ai fait de 8 à 9. Je regarde l'heure, mais je suis un petit peu d'avance, mettons. Ici, je prévois de faire de ça de 9 à 10. Ici, je prévois faire ça de 10 à 11 heures. Ensuite, l'editing, ça va être de 11 heures à 11h30. Ensuite, la publication, ça va être de 11h30 à midi. Et ensuite, ça va être à 14h jusqu'à 14h30. Et après, j'ai terminé ma journée. Donc, ici, tu vois, les horaires me permettent justement de savoir qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire. C'est vraiment important de pouvoir avoir les horaires parce que toi, tu vas pouvoir te visualiser. C'est-à-dire que à 8 heures, par exemple, si j'ai pas fini mon script, je vais le savoir pour la prochaine fois et je vais pouvoir me réorganiser en fonction des différentes choses que j'ai à faire. Je vais pouvoir mieux me planifier. Mais là, de tout de suite, j'ai un planning. J'ai pas seulement une to-do, j'ai un planning. Et c'est ça la grande différence. La plupart des gens vont avoir des to-do interminables qui n'en finissent jamais. Ici, ce qu'on veut, c'est d'avoir plus un planning avec des tâches, avec des horaires pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Donc là, moi, j'ai mis quelque chose de vraiment très simple et très banal par rapport à ma réalité ici et maintenant pour cette journée. Mais je t'invite à pouvoir le faire, toi, avec ta réalité et aussi avec les éléments personnels aussi. Parce que là, moi, j'ai fait juste le niveau business, mais d'un point de vue personnel, il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, je t'invite à vraiment le compléter. Au fur et à mesure que ta journée va avancer, ça va être la prochaine étape, tu vas vraiment pouvoir aller chercher c'est quoi toutes les choses qui sont à y penser. Quelles sont les choses qui vont faire une différence pour toi et qui doivent absolument être notées. Donc, c'est un petit peu ton vide-tête qui va te permettre justement de mettre les choses. Donc là, par exemple, je suis en train de faire mon tournage et je pense que, il faudrait que je prépare, c'est un projet que j'ai, un calendrier de l'Avent pour ma communauté. Je vais faire vraiment un beau calendrier pour l'Avent, pas Noël, parce que ça sert à rien dans la productivité de faire de quoi pour l'Avent Noël. On va faire l'Avent 2026 pour pouvoir justement avoir une année 2026 extraordinaire. Donc là, j'ai ça à préparer et il faut que j'aille chercher mes idées, il faut que j'aille le monter, il faut que j'aille créer tout l'événement, on va dire, à part entière. Donc ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Si je l'écris, j'ai plus besoin que ça me trotte dans la tête parce que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est déjà placé en sécurité. Notre cerveau aime quand c'est écrit. Si c'est pas écrit, que c'est dans ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Il va te le rappeler sans cesse. C'est-à-dire qu'il va toujours faire une boucle en disant oublie pas le calendrier, oublie pas le calendrier, oublie pas le calendrier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un épuisement au niveau de ta charge mentale et ça fait que tu penses pas à d'autres choses qui pourraient être beaucoup plus importantes. Donc là, on va marquer toutes les choses qu'il faut y penser. Je vais regarder, voir est-ce que j'avais marqué d'autres détails. Ok, par exemple, je voudrais acheter un livre. Je voudrais ranger mon placard de cuisine. Bref, on va marquer ici toutes les choses qui nous passent par la tête et qu'il faut absolument faire. On va les rédiger ici. Une fois que notre journée est terminée, qu'est-ce qui va se passer? Ma journée va être terminée, je vais avoir accompli ça, je vais avoir accompli ça, je vais avoir accompli ça. Et tout le reste, je ne vais pas l'avoir accompli. Par exemple, j'ai pas eu le temps de finir mon montage, tout a pris beaucoup plus de temps, j'ai eu des imprévus, j'ai eu des urgences, on est là pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer à la fin de ma journée toutes les tâches
que j'ai pas eu le temps de faire, hop, allez, viens-t'en ici et je vais toutes les replacer ici. Donc, à la fin de ma journée, ma planification est vide. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un sentiment d'accomplissement de « Ok, j'ai coché beaucoup de choses sur ma liste, j'ai pas pu tout faire. » C'est pas la fin du monde. On s'entend que quand il y a des urgences, quand il y a des imprévus, c'est pas la fin du monde. Il faut faire avec et il faut se déculpabiliser d'avoir eu ces urgences et ces imprévus. Il y a d'autres méthodes qui existent et d'ailleurs dans ma méthode complète dans la communauté des DS, je te montre comment planifier l'imprévisible pour pouvoir justement ne plus avoir à gérer des urgences à tout va et pouvoir avoir une structure d'organisation beaucoup plus stable et beaucoup plus fluide. Mais ici, on est dans la gestion de crise, donc c'est important de pouvoir regarder un petit peu tous ces éléments. À la fin de la journée, on est fiers de nous, on a accompli des choses, on a mis dans à y penser tous les éléments qu'on doit faire prochainement. Et là, le lendemain matin, mais là, on va regarder, ok, c'est quoi les choses que j'ai à faire dans ma to-do? Ok, bon, j'avais mon montage à faire, j'avais mon editing, j'avais ok, c'est la publication et répondre aux membres de la communauté. Ça, je l'avais fait parce que c'était trop important, c'était dans mes urgences, donc ça, je l'avais fait. Donc là, par exemple, je vais dire, ok, bon, je vais faire mon montage en début de journée, je vais faire mon editing. Ensuite, j'ai une après-midi, donc je vais faire ma publication et ensuite je vais aller ranger mon placard de cuisine parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis je pourrais acheter mon livre avant parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et là, je vais aller refaire mon horaire. Par exemple, si je commence à 8h, de 8 à 8h30, je vais marquer comme ça sera plus simple. Je vais acheter mon livre. Ensuite, à, mettons, 9 à 11 parce que ça va me prendre un petit peu plus de temps finalement, je vais faire mon montage. Ici, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ici, mettons à 14h, je vais aller faire mon rangement de ma cuisine. Et on va replanifier. S'il y a d'autres choses, donc logiquement, ta liste à y penser, tu vas avoir beaucoup plus de choses. Et là, ce que tu fais en fait, c'est que tu fais un tri à tous les jours de tout ce que tu dois faire, de tout ce que tu dois penser et tu vas le placer dans la planification du jour. Tu vas prioriser en fait. C'est vraiment ça la clé. Je crois que pour être en maîtrise de soi-même au travers du temps qui passe, c'est toujours une question de priorité. C'est toujours une question de quelles sont les tâches que je vais mettre de l'avant pour justement atteindre plus facilement mes résultats, pour atteindre certains objectifs, pour atteindre certaines demandes et m'assurer finalement d'avoir un sentiment d'accomplissement. Et je crois que ce sentiment d'accomplissement est souvent mal utilisé parce qu'on ne le comprend pas et du coup on fait pour faire des choses. Je me rappelle d'une cliente qui me disait Ellie, c'est fou à quel point je travaille, je fais beaucoup de choses dans ma journée, mais à la fin de ma journée, j'ai pas ce sentiment d'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans des tâches à haute valeur. Là, en faisant ce système-là, d'ailleurs que c'est un système qui fonctionne vraiment très bien, sans avoir une très grosse organisation, si tu vas avoir un modèle minimaliste, on va aller chercher ça et on va justement cibler nos tâches à chaque jour et on va prioriser à chaque jour de façon consciente quelles sont les tâches à faire. Bien évidemment, en tant que stratège en productivité, on essaye toujours d'optimiser tout. Donc, dans la méthode des 5 minutes aujourd'hui, ce que je t'ai partagé, c'est quelque chose qui est la gestion d'urgence. On s'entend qu'on ne veut pas toujours être en gestion d'urgence. Donc, je te donne un petit tips de plus aujourd'hui pour justement pouvoir gérer les imprévus, gérer les urgences beaucoup plus facilement. Ce que je te recommande, c'est d'avoir un agenda inébranlable. Je ne te ferai pas tout un cours aujourd'hui sur l'agenda inébranlable. Ça sera certainement le sujet d'une autre vidéo. Mais ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est comment moi je me planifie, surtout sur des choses qui sont récurrentes. Tout ce qui est récurrent devrait être placé dans un agenda inébranlable. Et là, je te présente mon agenda inébranlable. Comme tu vois, moi, c'est à 5 heures que je commence le matin. Il n'y a pas d'horaire parfait pour commencer le matin. Mon conjoint commence à 10 heures le matin. Il finit beaucoup plus tard que moi, mais moi, je commence très tôt le matin. Et ensuite, j'essaye de… En fait, la plupart du temps, je maximise et mes après-midi sont pas mal toutes déjà pliées. Donc ici, j'ai mes routines matinales. J'ai ma création de contenu. Vu que c'est systématique, je l'ai mis vraiment de façon routinière. J'ai des blocs de temps pour mes rendez-vous clients. Et si tu vois, en fait, l'élément que je veux te montrer, c'est toutes ces zones blanches, c'est des zones tampons que j'aime appeler. Donc, toutes les zones blanches ici, c'est pour
avoir justement ce petit palier de « Ah, si ça me prend 5 minutes de plus, ah, si ça me prend 10 minutes de plus, ah, j'ai besoin d'un 15 minutes pour aller faire X, Y, Z ». On a plein de petites zones tampons justement pour aérer un petit peu cet agenda et on a des zones d'imprévus. Donc ici, j'ai une zone de gestion d'urgence, j'ai une autre zone ici de gestion d'urgence et j'en ai une troisième ici de gestion d'urgence. Donc ces éléments-là me permettent justement de planifier les urgences. Je sais que je vais avoir des urgences, je sais que je vais avoir des imprévus. Une fois que j'ai un imprévu, je le note. C'est quoi l'imprévu? C'est quoi qui s'est passé exactement? Et est-ce que pour la prochaine fois, je peux être prévisible et prévoir qu'il va y avoir tel élément qui va arriver? La plupart, la grande majorité des imprévus ne sont pas réellement des imprévus. C'est juste des choses que tu as oublié de planifier. Et donc, avec un agenda inébranlable, on a justement la possibilité de pouvoir prévoir l'imprévisible et avoir vraiment voire deux longueurs d'avance, on va dire, pour pouvoir avoir une planification optimale. C'est vraiment une des clés, je pense, pour être une vraie déesse de la productivité, c'est de pouvoir prévoir l'imprévisible et de pouvoir bien s'organiser sur le quotidien et pas seulement à tous les jours. Comme je te l'ai nommé au début, cette vidéo est pour les cas d'urgence. Aujourd'hui, je t'invite à pas rester dans ce volet d'urgence parce que ça cause du stress, ça cause de l'adrénaline, ça crée une chimie dans ton corps qui est un peu en mode panique et ton corps va s'épuiser, ton corps va se fatiguer. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir sortir de cette zone d'urgence. Teste déjà cet exercice avec la planification en 5 minutes. Et si tu veux aller plus loin, rejoins tout simplement la communauté des déesses où je te donnerai ma méthode complète pour pouvoir être une vraie déesse de la productivité. Donc, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné et que le sujet de la productivité féminine t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès maintenant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!